Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, c'est Recette Week-end en ce vendredi 15 mai, il est 18h et vous allez vous régaler avec aujourd'hui une recette signée Chantal, les boulettes de bœuf à la provençale de Chantal, regardez-moi comme elles sont belles, c'est très appétissant. Alors qui est Chantal? Je vous en dis plus dans un instant. En attendant, vous allez noter les ingrédients, vous voyez je suis déjà en cuisine en train de travailler la viande fraîche. Les ingrédients, je vous souhaite un bon régal, même à Chantal. Et voici votre liste de courses pour faire le marché par personne. Il vous faudra 200 g de bœuf haché frais, une échalote, une gousse d'ail, 5 olives, une cuillère à soupe de persil haché, une pincée de thym, d'origan, une cuillère à café de capre, un œuf, 20 centilitres de sauce tomate ou bien des tomates pelées en boîte, à la saison une belle tomate fraîche, une cuillère à café de parmesan, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, enfin le traditionnel sel et poivre du moulin. Retour en cuisine et en Provence. Vous entendez les cigales? Le soleil est là, on est presque en vacances et on va faire aujourd'hui ces bonnes boulettes de bœuf. Alors de la viande hachée, du boucher de préférence, elle est quand même bien meilleure et moins grasse. Alors celle-ci est absolument délicieuse, elle vient de mon petit boucher de quartier. Et là vous le voyez, pendant que j'étais en train de bavarder, je viens d'ajouter un œuf, ce qui va assurer un petit peu la liaison. Alors recette très très facile à faire au bon goût de Provence, et quand on dit Provence évidemment on va mettre tout de suite du thym. Alors je remercie Chantal, Chantal qui est une fidèle abonnée à Gourmandise TV. Oh là, depuis des années elle commande très souvent les vidéos, Chantal Sib. Et notre chère Chantal m'a écrit cette semaine via le mail de Gourmandise TV, il me disait: Christophe, est-ce que vous pourriez faire cette recette que je vous partage et que je tiens de ma grand-mère provençale? J'ai dit écoutez, allons-y gaiement, et ce sont de bonnes boulettes de bœuf que vous allez réaliser peut-être pour ce long week-end que je vous souhaite excellent. Alors, après l'œuf, l'échalote, vous voyez, très finement hachée. Alors je travaille la viande avec une fourchette à la maison, vous pouvez le faire avec les mains. Pourquoi pas, attention, des mains bien propres, hein, bien sûr. Qui dit Provence dit de l'ail. Alors pareil, haché grossièrement, c'est une recette à l'ancienne et comme m'écrivait Chantal dans son mail, eh bien c'est la recette de sa grand-mère et croyez-moi, elle était vraiment délicieuse, cette recette de boulettes à la provençale. Et les ingrédients étaient à l'époque hachés grossièrement, hein. Pas de chichi. Et en accompagnement, vous ferez soit des pâtes, soit du riz. J'ai fait du riz aujourd'hui, je trouve que ça va aller très très bien avec notre sauce à la tomate qu'on va tout à l'heure faire chauffer. En attendant, hop, les petites olives. Alors les olives que j'ai coupées en rondelles. J'ai pris là des olives noires. Prenez ce que vous voulez, hein, des olives vertes, de Kalamata, des olives à la grecque. Faites-vous plaisir, c'est un plat provençal, mais enfin, on y trouve quand même la plupart des saveurs du sud. Du persil, alors ça on adore, hein, ça faut en mettre parce que ça va vraiment aller très très bien dans notre recette. Et puis chers amis, une petite entorse, je vais mettre quelques capres. Faisons-nous plaisir. Autre petite entorse, là on va voyager en Italie. Mais ça, c'est mes racines lointaines italiennes qui parlent. Alors, on va mettre une bonne cuillère à soupe de parmesan. Ça va porter bon goût à la préparation. Alors, on continue de mélanger. Évidemment, on va bien poivrer tout ça. Un petit tour de poivre du moulin. Le poivre, c'est très très bon pour la santé. Alors, si vous n'aimez pas trop, vous n'en mettez pas trop non plus. Voilà, j'en mets pas beaucoup, regardez. Hein, juste ce qu'il faut pour apporter du peps à la recette. Alors, à présent, on va détendre un petit peu la viande. On va mettre quand même une bonne cuillère à soupe. Hop là, bien généreuse d'huile d'olive. Pas trop non plus, hein. Faut pas que ça soit trop gras.
On est en été, quasiment. Enfin, vu le temps qu'il fait, on est plutôt en automne. Hein. Je sais pas quel temps vous avez. Dites-moi quel temps vous avez ce week-end de l'Ascension, là où vous êtes. Et pendant que je vous parle, j'étais en train donc non seulement d'ajouter de l'huile d'olive, mais en plus de ça, une bonne pincée de sel. Parce qu'il faut quand même que la viande soit bien assaisonnée. Alors là, chers amis, plus de secret. On va bien mélanger la viande à la fourchette. À un moment, il va falloir mettre les mains pour faire les boulettes. Hein. Donc des mains bien propres. On n'est pas dans un grand restaurant ici. On est sur Gourmandise TV, chaîne de cuisine familiale. Alors on va mettre les mains. De toute façon, les grands-mères, comment faisaient-elles à votre avis? Elles mettaient des gants? Non. Alors justement, chers amis, on va aller faire ces boulettes. La viande. Alors on fait des belles boulettes hein, qui vont être à peu près aussi grosses qu'une petite balle de tennis. Je me suis bien lavé les mains, mais oui. Arrêtez de râler, s'il vous plaît. Et là, il n'y a pas de secret, chers amis. On fait des belles boulettes de bœuf comme ça, regardez. Très jolies. C'est vite fait, bien fait, et ça se tient bien. Et voilà, regardez, miracle. Elles sont belles, non? C'est quand même autre chose que les boulettes de bœuf industrielles qui comportent 90% de gras pour 10% de viande. La suite de la recette est très simple. Dans une sauteuse ou dans une grande poêle, ce que vous avez à la maison, vous allez venir déposer délicatement les boulettes. Alors je fais une petite entorse à la recette de Chantal qui, elle, mettait les boulettes directement dans la purée de tomates. Là, ce que je vous propose, c'est de faire cuire au préalable un tout petit peu les boulettes. Vous voyez, on va les retourner comme ça bien de temps en temps, de façon à ce que les boulettes soient un petit peu marquées, que ça forme comme une toute petite croûte autour. Vous allez voir, c'est absolument délicieux. Déjà, ça sent vraiment très bon. Alors on y va à feu moyen, bien évidemment, et puis vous retournez les boulettes de temps en temps pour qu'elles soient marquées tout autour. Voilà, regardez. Alors évidemment, on y va avec précaution, délicatement. Et là, ça nous donne, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, regardez, là je vous montre bien, ça fait un petit aspect, vous voyez, un tout petit peu caramélisé. Voilà, ça va faire une toute petite croûte et puis ça sera meilleur. Alors, je viens de mettre les 3 suivantes. Alors, histoire de faire le tour des boulettes à petit feu, comme ça, comptez à peu près 1 minute, 1 minute 30. On pourrait presque les manger comme ça, mais comme on est gourmand à la provençale, il y a de la tomate, c'est sûr. Cela étant fait, je viens de débarrasser les boulettes et pensez bien qu'on va pas perdre ce bon gras de cuisson. Hop, tout de suite, je viens mettre mes tomates concassées. On va bien mélanger tout ça. Voilà. Alors, vous pouvez faire à la saison cela avec des tomates fraîches, hein, bien sûr. C'est pas encore tout à fait la saison, donc j'ai pris une boîte. Une petite pincée d'origan. Ah, ça fera pas de mal du tout, hein. Bon, là, c'est une fois de plus le côté italien. Un tout petit peu de poivre du moulin, pas trop. Je remue évidemment tout cela. Voilà, je baisse un petit peu le feu sous la sauteuse. Et là, chers amis, c'est pas compliqué. Vous allez remettre par-dessus les boulettes. Voilà. Alors, on les retournera tout à l'heure à mi-cuisson. Surtout à petit feu, c'est très important. Il faut que ça fristouille gentiment. On n'est pas pressé, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit à Annecy. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit là-bas. Vous me le confirmerez si vous regardez la chaîne depuis Annecy. On couvre, petit feu, cuisson au total 20-25 minutes et en milieu de cuisson, on va venir les retourner. Boulettes! Les boulettes sont prêtes! Il faut que je regarde. Excusez-moi, j'étais en train d'appeler la mère mitraille. Voilà. Ben oui, parce qu'on va quand même bientôt passer à table. Ouh là là, quel parfum. Et c'est cuit là, je pense. Hein. On va regarder ça dans un instant. Regardez cette petite sauce. Ça sent la Provence. Alors là, franchement, avec du riz, un bon riz, tout simple, et cette petite sauce tomate, je pense qu'on va se régaler. Je vous propose tout de même qu'on vérifie ensemble la cuisson. Ouh là là. Ben, écoutez, regardez, vous allez voir ça. Regardez-moi. Avec un peu de sauce, mais ça va être absolument délicieux. Évidemment, je ne vais pas attendre Paulette, je vais y goûter. Oh là là. Un véritable ravage.
Et au moment de servir, une dernière petite cuillère de sauce. Évidemment, un petit tour de poivre du moulin. Quelques petites feuilles de basilic pour endimancher pour manger votre plat. Et je vous souhaite un excellent week-end, un bon régal sur Gourmandise TV. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci à Chantal pour cette recette. Bon régal, bonne soirée, bon week-end, à bientôt!